Oui, bonjour. Deuxième partie du thème sur la pulpotomie. Je vais présenter un petit rappel sur les étapes de réalisation de ce traitement. Donc, on commence par faire une radio rétroalvéolaire. Bien sûr, l'utilité de la radio a été déjà présentée, ça permet de juger la profondeur de la carie, de l'état du parodonte de la dent de lait, et éventuellement la présence d'abcès ou de lésions interradiculaires qui contre-indiquent bien sûr le traitement par pulpotomie. Et bien sûr, également pour le dossier administratif, tous les traitements pulpaires sont soumis à la radio avant et après traitement, notamment par la nomenclature générale. Ensuite, on effectue une anesthésie parapicale et un curetage de la carie. Donc, on enlève toute la carie, tous les tissus carieux, et on termine par une désinfection à la chlorhexidine à 0,2%. Ensuite, on effectue une cavité d'accès, donc en éliminant d'abord le plafond de la chambre pulpaire par une fraise écrite en dos. Et on passe à l'élimination de toute la pulpe au niveau de la chambre pulpaire, donc toute la pulpe camérale, par une fraise diamantée, une grosse fraise diamantée, qui permet d'avoir une coupe nette à l'entrée des canaux pulpaires. On nettoie, plutôt on désinfecte à l'aide de l'hypochlorite à 2,5% et on applique un coton stérile avec du sérum physiologique pendant 5 minutes, le temps de vérifier la qualité de l'hémostase, qui normalement, le saignement doit s'arrêter au bout de 5 minutes, ce qui confirme le diagnostic de la pulpotomie. Alors, ensuite, on va appliquer le matériau de coiffage. Alors, on a un arsenal de matériaux. Ça peut être juste un Zoé classique. Alors, il y a des études qui disent qu'il faudrait l'éviter parce il est très irritant pour la pulpe et ne permet pas d'avoir une bonne étanchéité juste à la fin de l'acte. On peut également utiliser un IRM, donc c'est un eugénate renforcé, et en plus de ça, il est à prise rapide. Et, euh, et bien sûr, le dosage le génol, donc du liquide, il est mieux maîtrisé. On peut également utiliser, et c'est la technique que j'utilise le plus souvent, l'utilisation du sulfate ferrique pendant 5 minutes. Il est concentré à 15%. Donc, le sulfate ferrique, il est très souvent utilisé pour obtenir une hémostase au niveau gingival. Donc, c'est le même produit. On l'applique directement sur la pulpe avec une boulette de coton stérile pendant 5 minutes. Et par-dessus, moi j'applique un IRM. D'autres produits sont utilisés actuellement, donc notamment le MTA, la biodontine et également des articles qui parlent de l'utilisation du laser comme cautérisation de l'entrée canalaire. Le MTA et la biodontine, il y a assez de recul au niveau de la littérature. Pour ce qui est du laser, c'est une technique qui n'a pas beaucoup de on va dire, de recul. Les prochaines recherches vont montrer l'utilité, plutôt le, le, le rapport bénéfice-risque sur l'utilisation du laser en pulpotomie. Mais le plus important dans toutes les techniques, ou plutôt dans tous les matériaux utilisés pour la pulpotomie, c'est d'avoir une étanchéité parfaite. Donc c'est la clé de la réussite d'une pulpotomie. Moi, ce que j'utilise juste à la fin de la séance, c'est-à-dire après la prise de l'IRM,
à la fin de la prise de l'IRM, j'applique un ciment verrulamère automatiquement dans la même séance. Ça me permet d'avoir une bonne étanchéité et je pourrai reconstituer la dent plus tard, soit par un composite, soit par une coiffe pédodontique.